parce que Swahili yangu iko kidogo. Mes chers et très chers compatriotes, je tiens d'abord à vous remercier infiniment pour votre mobilisation depuis ce matin pour nous réserver à la Première Dame, à ma délégation et à moi-même cet accueil chaleureux qui prouve que ce que vous avez posé comme acte le 20 décembre 2023 était un acte de confiance en ma personne. C'est pourquoi je vous remercie très chaleureusement. Comme vous le savez, très chers compatriotes, durant la campagne électorale, j'avais défendu 6 engagements que j'ai pris devant vous et que j'ai promis de réaliser une fois que vous me renouveliez votre confiance. Comme c'est le cas, que vous m'avez renouvelé donc cette confiance, je tiens à vous dire que ma priorité sera mise sur ces 6 engagements. Je vais vous les rappeler rapidement. Le premier engagement concerne la jeunesse. La jeunesse, c'est l'avenir de ce pays. Et nous avons une jeunesse très riche et très ingénieuse. Une jeunesse très active. Faites attention, faites attention. Enlevez les barrières pour éviter des accidents. Cordon de sécurité, enlevez les barrières. Les mouvements de foule peuvent être très, très dangereux pour la vie de nos concitoyens qui sont là. Voilà. Maintenant que c'est en ordre, donc je vous disais que mon engagement prioritaire, c'est par rapport à la jeunesse, cette jeunesse sur laquelle je bâtis l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous avons commencé avec la gratuité de l'enseignement primaire. Nous allons, si Dieu le veut, continuer avec la gratuité dans l'enseignement secondaire. L'objectif étant de former tous nos enfants dans tous les domaines possibles pour pouvoir faire face aux défis de demain. Et aussi, après leur formation, de pouvoir leur fournir toutes les possibilités nécessaires pour accéder à l'emploi. Et donc, mon premier engagement, c'est la création d'emplois des jeunes. Vous avez vu, nous avons commencé avec Kiko. Nous espérons que cette initiative, que la reprise donc du fonctionnement de l'usine de Kiko, qui était à l'arrêt depuis 33 ans, va créer beaucoup d'opportunités ici à Kipushi pour nos jeunes. Il y aura des milliers d'emplois directs et indirects. Et de ces emplois, beaucoup donc d'opportunités de relance de l'activité économique
ici à Kipushi. Nous avons l'intention de multiplier ce genre d'initiative à travers toute la République et en faveur de toute notre jeunesse. Bien évidemment, je vous ai parlé des défis de demain. Eh bien, ces défis font l'objet de mon deuxième engagement, celui de garantir et de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Car vous savez très bien, chers compatriotes, que notre pays est en danger. Notre pays est envié par certains voisins belliqueux qui mettent tout en œuvre pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et malheureusement, ils sont aidés dans cette basse besogne par certains de nos compatriotes. D'autres avaient même concouru avec nous aux élections et ayant échoué à cette épreuve, ils préfèrent aller dans la voie de la déstabilisation de la République démocratique du Congo. D'autres avaient choisi carrément le boycott des élections parce qu'ils préparaient dans leur esprit la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et parmi les zones visées dans notre pays, il y a le Haut-Katanga. Voilà pourquoi, chers jeunes, parce que c'est à vous qu'ils vont chercher à s'adresser pour vous manipuler et vous entraîner dans les activités de groupes armés qui vont vous obliger à prendre des armes et à les retourner contre vos propres frères, vos propres sœurs, vos propres parents. Lorsque ces gens-là viendront vous solliciter, je vous demande de leur opposer l'esprit patriotique. Vous devez les dénoncer afin que la justice puisse s'occuper d'eux. Le troisième point, le troisième engagement concerne l'amélioration du pouvoir d'achat. Partout où je suis passé, que ce soit en campagne ou après la campagne, beaucoup de nos compatriotes m'ont interpellé sur le taux du dollar. Mais à chaque fois, je leur réponds que le dollar n'est pas une monnaie congolaise. Le dollar est américain et que nous devons faire des efforts pour renforcer notre confiance dans notre monnaie qui est le franc congolais. Et pour renforcer cette monnaie, nous devons relever le défi de la production locale. C'est par là aussi que nous créerons beaucoup d'emplois pour notre jeunesse. Nous devons, et c'est pourquoi j'en ai fait une priorité, nous devons nous engager à développer notre agriculture pour que celle-ci puisse à la fois garantir la sécurité alimentaire à tout notre peuple, mais également procurer beaucoup d'opportunités d'emploi par la transformation agricole et par l'exportation de nos produits pour enrichir le pays et notre économie. Le quatrième engagement, c'était justement la diversification de cette économie. Aujourd'hui, nous nous réjouissons car Dieu nous a bénis. Il a béni la République démocratique du Congo
son sol et son sous-sol, mais nous avons tendance à privilégier le sous-sol et oublier le sol. Je viens de vous démontrer ici comment l'agriculture peut constituer une opportunité intéressante pour créer des millions d'emplois en République démocratique du Congo. C'est ça, la diversification de notre économie en sortant des mines qui un jour vont s'épuiser et en allant sur d'autres secteurs, en les développant pour évidemment des retombées qui vont être bénéfiques pour nos populations, mais aussi pour notre économie. Le quatrième engagement, ou le cinquième plutôt, c'est celui de l'accès aux services de base. Je sais combien c'est très difficile aujourd'hui de permettre à tous les Congolais d'avoir un accès à l'eau et à l'électricité. Mais ne vous en faites pas, depuis que je suis à la tête de ce pays, j'ai toujours impulsé notre gouvernement à aller de l'avant dans ce domaine-là. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous avons un ministre qui est très dynamique aux ressources hydrauliques et qui promet d'ici 2030 d'arriver au moins à plus de 60% de la population qui aura accès à l'eau et à l'électricité. C'est un travail de tous les jours, un travail qui nous préoccupe au plus haut point et nous n'allons pas baisser nos bras pour cela. Mon sixième engagement, c'est celui de faire de notre administration une administration moderne, un instrument de développement de notre pays. Et donc par sa modernisation, nous allons arriver à identifier toute notre population et ainsi à pouvoir planifier des programmes bien définis et dédiés à toutes les tranches de notre population. Voilà pourquoi je tiens énormément au programme de développement des 145 territoires. C'est un programme qui va permettre à notre pays de se développer en un seul rythme et de la même manière partout sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, nos compatriotes qui habitent dans les milieux ruraux, des milieux parfois très reculés, seront tous accessibles et pourront aussi accéder à tous les urbains. Et comme ils pourront, grâce au programme de développement local des 145 territoires, ils pourront donc amener leur production dans les grands centres urbains. Le but de ce programme est, comme je vous l'ai dit, de relever notre pays, mais aussi et surtout de rassurer les populations qui vivent en milieu rural, de pouvoir rester dans leur contexte, de pouvoir vivre tranquillement et évoluer dans leur milieu d'origine. Nos jeunes ont beaucoup migré, nos jeunes sont partis vers plusieurs destinations et souvent d'ailleurs pour aucun résultat essentiel. Voilà pourquoi nous voulons vous doter des moyens à travers ce programme pour que vous restiez dans votre milieu naturel, que vous y évoluez normalement, que vous ayez accès à l'éducation, aux soins de santé et même au travail
en évoluant dans votre propre milieu. C'est comme ça que nous arriverons à développer la République démocratique du Congo, ce pays cher à nos cœurs et qui est attendu par l'Afrique tout entière comme un espoir de son développement. Vous devez toujours l'avoir à l'esprit. Notre pays, qui est situé au cœur de l'Afrique et qui est doté de tant d'atouts, de tant de potentialités, est un espoir pour l'Afrique. Voilà pourquoi nous vous préparons, vous, nos jeunes, pour que demain, vous soyez ces exemples et que vous constituez ce moteur que l'Afrique attend pour son relèvement. Je vais terminer par ce que vous entendez ces derniers temps et qui fait polémique dans l'opinion, c'est ce problème de révision ou de changement de la Constitution. Comme je l'ai dit hier à nos compatriotes de Lubumbashi, merci. Merci. Comme je l'ai dit hier à nos compatriotes de Lubumbashi, je considère que c'est une insulte à l'intelligence congolaise de nous interdire de réfléchir sur notre Constitution, cette loi fondamentale qui régit notre nation. Venir nous dire que nous ne pouvons pas nous arrêter un instant et regarder dans cette Constitution qu'est-ce qui est à changer ou à réviser pour permettre au pays et à ses institutions d'aller de l'avant, pour moi, c'est un acte qui rabaisse notre intelligence. Et donc, je n'en tiens absolument pas compte. Et je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette Constitution et ensuite proposer, dans un premier temps, aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. Mais on ne m'empêchera pas, alors que je suis garant du bien-être et du bon fonctionnement de cette nation, notre pays, de trouver les voies et moyens nécessaires pour améliorer tant soit peu le quotidien de mes compatriotes. Je compte donc sur votre soutien et je vous prie de ne pas vous laisser manipuler par des discours politiciens, des discours démagogiques, car la plupart de ceux qui s'opposent à cette démarche aujourd'hui, hier, ils avaient soutenu la révision ou le changement de la Constitution. Voilà malheureusement le genre d'élite, de leaders, que ce soit politique ou autre, que nous avons dans notre République. Des gens qui ne savent pas tenir parole, qui ne savent pas respecter leurs engagements. Ils ont dit une chose hier et aujourd'hui ils disent le contraire parce qu'ils sont manipulés par des officines étrangères qui ont tout intérêt à voir les Congolais divisés et le Congo émietté. Nous allons nous ériger tous comme un seul homme et je demande au peuple congolais, particulièrement au peuple de Kipushi,
de me faire confiance et de se liguer derrière moi pour faire barrage à ce genre d'individus. Voilà Batoto Yakipushi, ce que j'avais à dire en substance dans mon message vous adresser aujourd'hui. Je compte sur vous pour votre accompagnement dans ces défis nombreux que nous avons à relever pour notre pays. Et je vous souhaite le bonheur aujourd'hui que l'usine de Kiko est en marche. Je sais que les activités vont reprendre, le sourire va revenir sur les lèvres des enfants de Kipushi et nos malheurs ne seront plus qu'un lointain mauvais souvenir. Que Dieu bénisse la cité de Kipushi. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, là, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de terminer son adresse à la population de Kipushi. Même message qu'à Lubumbashi, message essentiel, c'est adressé d'abord aux jeunes de ne pas immigrer, de faire en sorte de travailler pour la République démocratique du Congo. Pourquoi pas devenir entrepreneur demain? Quant à la sécurité, qui ne se laisse pas manipuler par des étrangers, qui se rangent derrière les chefs de l'État, et ensemble nous aurons la victoire, a dit Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Giscard. C'est une adresse qui aura duré 20 minutes. Le président de la République a commencé à 17h20 local, 16h20 heure de Kinshasa, pour terminer à 17h40. Le président de la République est revenu sur ses propos tenus hier à Lubumbashi, à 30 km d'ici, au sujet de la révision constitutionnelle. Il explique le bien fondé de cette démarche qui, par ailleurs, commence en tout cas à avoir l'adhésion populaire. On a vu hier comme aujourd'hui la population scandée, réviser la Constitution. C'est une réaction spontanée. Croyez-moi, et le président de la République a demandé le soutien de cette population. Kipushi est aujourd'hui en effervescence. Au cours de 30 dernières années, c'est la deuxième fois qu'il reçoit un chef de l'État. Le dernier chef d'État qui est passé ici, c'était Mzé Laurent Désiré Kabila. C'était en 1999. Mzé est passé ici et aujourd'hui, voilà, plusieurs décennies après, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient signer carrément ce qu'on appelle la résurrection. Donc Kipushi, la renaissance. Alors, oui. Nous les natifs de Kipushi, nous qui sommes nés grâce à cette mine-là, qui avons grandi, qui sommes devenus par cette mine-là. Et donc, Kipushi est en train de renaître. Parce que c'est cette ville que tout sera impacté par rapport à notre économie. Et Kipushi sera connu du monde du fait de pouvoir avoir sur son sous-sol la plus grande concentration de zinc au monde. Autant le président de la République et tous les autres qui se sont exprimés l'ont d'ailleurs reconnu. On ne parlera plus désormais que du cobalt, que du coltan, mais on parlera aussi du zinc, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'une matière précieuse rare et qui répond aux exigences actuelles sur l'aéronautique, sur la médecine. Et c'est donc une matière stratégique et c'est un honneur pour la République démocratique du Congo que de pouvoir... L'honneur pour la cité minière de Kipushi, parce qu'aujourd'hui le monde parlera de cette petite cité dont nous avons réclamé tant de fois qu'elle devienne une ville. Je pense que de par les activités de Ivanoé en partenariat avec la GECAMINE, nous allons obtenir aussi les statuts de ville, parce que c'est assez grand pour ce travail qui va se faire avec les aides. Nous avons senti l'amélioration de la vie sociale ici avec... Il n'y a pas un point de... J'allais même dire de la République démocratique du Congo qui a de l'eau potable comme à Kipushi. Et de l'électricité. L'électricité également. En continu, il n'y a jamais eu de coupure ici.
que ce soit la cité... C'est normal, c'est une cité industrielle. Que ce soit la cité, que ce soit dans les maisons Gécamine, ex-Gécamine. Ceux qui nous suivent à travers de la RTNC se rappellent de cette belle voix. Il s'agit de Rose Lucano Chakwiza, une ancienne, une aînée dans la profession de la RTNC. Et elle est aujourd'hui, elle est native d'ici. Elle tenait à voir son Kipouchi renaître. C'est un plaisir pour vous, Rose Lucano. C'est un plaisir, donc un honneur pour vous, Rose. L'honneur pour moi, Giscard Paty, toute la RTNC, de parler. Ce que le président Tshisekedi vient de faire est très important. Très important. Je pense, vous savez, Ivanoé, en partenariat avec les Gécamines, est là depuis un certain temps, mais ça ne bouge pas. Alors, le fait que le président vienne ici, c'est un putsch qu'il vient de donner, un coup qu'il vient de donner. Le public s'est levé lorsque, dans les discours, même Ivanoé a dit que dans 12 ans, dans 12 ans, cette usine appartiendra entièrement à la Gécamine et donc à la République démocratique du Congo. Exact. Alors que aujourd'hui, c'est par joint venture, c'est vrai qu'ils ont mis un peu plus de moyens, ils ont un peu plus de parts, mais l'État congolais à travers la Gécamine et son PCA se retrouve là. Merci Rose, parce que nous allons devoir évacuer ces lieux. Paty Tondouangou, nous devons donc chuter pour terminer ces reportages en direct. Merci.